Les poèmes gourmands de Jean-Pascal Lassus. La tradition. Que serait l'art sans la tradition ? Cette question essentielle nous est posée aujourd'hui par M. Frédéric Ziner, actionnaire de la Comédie Française, qui, froissé de la négligence, voire de l'indifférence de ses pairs, milite tant bien que mal afin que l'œuvre de Jean-Pascal Lassus soit officiellement inscrite au répertoire national. Et c'est avec maestria qu'il vous délectera de ce morceau d'anthologie de la poésie lassussienne, Martine et la mayonnaise, démonstration de pur génie qui achèvera, j'en suis sûr, de vous convaincre qu'un poète de l'envergure de Jean-Pascal Lassus mérite plus que tout autre de figurer dans les manuels de littérature de nos chères petites têtes blondes. Voici Martine et la mayonnaise de Jean-Pascal Lassus par Monsieur Frédéric Ziner. Martine avait un goût prononcé pour les sauces et les vinaigrettes. Depuis qu'elle était toute fillette, léchait l'assiette sans rien y laisser. N'aurait goûté chou-fleur ni asperges sans les tremper de béchamel. Quoi qu'on lui serve dans l'écuelle, il faut qu'elle le mouille ou l'asperge. Combien de fois m'avait-elle conté son amour fou pour la béarnaise. Mais de ses jus, son préféré n'était autre que la mayonnaise. Était-elle bonne cuisinière ? Elle en avait pourtant bien l'air. Mais pour faire monter cette dernière n'avait ni l'art ni la manière. Martine mouline sans dessus-dessous. Elle s'impatiente et se disperse. Je dis main ferme et geste doux. Et cette têtue fait tout l'inverse. Elle est certes bourrée de talent, des culinaires, et d'autres aussi. Mais pour une mayonnaise réussie, d'abord être calme et patient. Sauce blanche, fines herbes ou grands veneurs, moutarde, poivre ou sauce gribiche, on sait que je suis grand seigneur dans l'art d'assaisonner la biche. Je crus bon donc de l'initier et lui montrer tous mes secrets. Comment tenir les ustensiles, comment doser, étouiller l'huile, poignet souple, mouvement régulier, va-et-vient net, sans brusquerie. Enfin, quand elle commence à monter, s'autoriser quelques petites fantaisies. Mais il faut bien sentir la chose, faire corps avec elle, l'écouter. Sans quoi, elle risque de retomber, et moi d'en faire une névrose. Suivant mes préceptes à la lettre, 100 fois sur le métier, remettant son ouvrage, Martine, dont je salue ici le courage, progressa vite sur la voie de son maître. Elle devint tôt ma meilleure élève, ne manquant jamais l'occasion de me donner satisfaction. Quand elle m'offre une dégustation, sa mayonnaise, oh délectation, je m'y oublie en y trempant les lèvres.